Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer la vidéo, on fait une petite publicité pour mon sponsor, donc un vendeur de maillots, plein de maillots, que ce soit des maillots plutôt rétro ou encore des maillots plus actuels, que ce soit des maillots du Barça, de la Juve et plein d'autres clubs ou encore de sélection. Je vous conseille d'acheter avec mon partenaire maillot, c'est pas très cher, il y a pas mal d'avantages, parfois pas mal de promotions très intéressantes, donc je vous renvoie toutes les informations dans la description. Si vous avez des questions concernant tous ces maillots, toutes ces productions, n'hésitez pas à venir me voir en message privé sur Instagram, je suis là pour vous répondre, il n'y a aucun souci. Si vous avez également des réclamations, sachez que moi je suis là à chaque fois pour vous répondre et pour vous donner une réponse le plus rapidement possible pour vous faire plaisir. Enfin bref, commençons cette vidéo. Alors les amis, dans cette vidéo, on va parler de choses plutôt intéressantes, même si elles sont complexes. On va parler de finances, de masse salariale, et tout cela, c'est des problématiques qui seront utiles de toute façon pour pouvoir savoir si le Barça pourra recruter de manière abondante ou pas lors des prochains mercatos. Alors tout d'abord, en préambule, avant de vous parler plus clairement de la masse salariale, je tiens à rappeler que le Barça est soumis, comme tous les clubs espagnols en Liga, à ce qu'on appelle le plafond salarial. Le plafond salarial, eh bien, il est composé notamment de la masse salariale de tous les joueurs de l'équipe première, également, il faut le dire, des commissions d'agents payées pendant l'année, c'est-à-dire que si un joueur signe, souvent c'est accompagné par une commission pour l'agent, donc c'est également pris en compte, donc tu as le salaire des joueurs, les commissions d'agents, tu as également, il faut le dire, c'est super intéressant, super important, la prise en compte de la masse salariale des autres sections, que ce soit l'équipe B et même de, par exemple, le Barça qui est un club handisport, il y a également plein de sports, le roller, le handball, etc. Donc ça, c'est également pris en compte. Ce qui n'est pas pris en compte, par contre, c'est tout ce qui est salaire non sportif. C'est quoi le salaire non sportif? C'est tout ce qui est en rapport avec les employés du club. Mais attention, pas n'importe quels employés. Par exemple, les vendeurs dans les boutiques, etc., etc. Ça représente quand même 50 millions d'euros, il faut le savoir. Alors, pour le Barça, ce qu'on sait, c'est que la masse salariale, au total, avec toutes les sections, etc., ça sera aux alentours de 360 millions d'euros. Pour l'équipe première seulement, il y a 290 millions d'euros de masse salariale. Évidemment, on ne connaît pas les commissions d'agence. Ce qu'on peut savoir à peu près, c'est qu'il y a Memphis qui est venu libre. Il y a également Agüero et Eric Garcia, mais vraisemblablement, il n'y a pas eu non plus de grosses dépenses à ce niveau-là. Donc, ça devrait être aux alentours de 365 millions d'euros au niveau des dépenses. Ensuite, dans ce plafond salarial, il est également pris en compte les dettes. Là, par contre, personnellement, je pense que ça va être très compliqué à en parler parce que le Barça a pas mal de dettes à court terme, mais néanmoins, comme le Barça a pris un gros prêt avec Goldman Sachs, comme vous le savez, eh bien les dettes ont été repoussées d'une certaine manière à long terme. Donc vraisemblablement, peut-être, dans le prochain plafond salarial, eh bien il ne sera pas pris en compte la dette. Il y a également des dépenses, comme les dépenses liées à par exemple, si tu vires un coach, si tu recrutes un coach, là, ne sera pas pris en compte dedans le fait qu'on ait viré Ronald Koeman, parce que le budget prévoyait déjà que l'année de contrat de Ronald Koeman soit payée, c'est logique. Par contre, il faudra rajouter des coûts par rapport au fait qu'on recrute un nouveau coach et un nouveau staff. Et ça devrait être vraisemblablement 3 millions d'euros pour la durée de novembre jusqu'à juin. Donc ça va faire environ, on va dire, 370 millions d'euros à peu près en dépenses pour la saison 2021-2022. Néanmoins, comme vous le savez, les limites salariales du Barça pour cette saison, c'est 97 millions. Donc on dépense assez largement. Donc pour agir sur le mercato d'hiver, par exemple, il faut se débarrasser de pas mal de joueurs. Pas mal de joueurs pour pouvoir recruter en échange suivant la règle du 1 pour 2 et 1 pour 4. C'est-à-dire que si tu te débarrasses d'un joueur important comme Piqué, qui gagne 10 millions d'euros, par exemple, eh bien, tu pourras réinvestir que 50% de ce que tu économises, c'est-à-dire 5 millions d'euros. Par contre, si c'est un joueur moins important, là c'est la règle du 1 pour 4, c'est-à-dire que tu pourras investir que 25%. Vous le savez, le Barça, vraisemblablement cet hiver, devrait se débarrasser peut-être que de Neto, et encore, à voir. Donc ça va pas être important, et on ne pourra pas recruter vraisemblablement énormément de personnes en hiver. Néanmoins, l'été dernier, comme on s'est débarrassé de Messi,
de Griezmann, on a vendu Ilaïch Moriba et plein d'autres, eh bien, on a quand même une certaine marge. Une marge qui est évaluée à 10 millions d'euros à réinvestir pour cette année. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça, 10 millions d'euros, tu peux faire très peu de choses. Si par exemple, tu achètes un joueur, je sais pas, Raheem Sterling qui vaut 60 millions d'euros. Si Raheem Sterling vient et signe, ça sera pour 5 ans. Tu divises 60 divisé par 5, ça te fait une valeur à peu près. Et là, dans les comptes pour cette année, tu devras rajouter que la moitié de ce que tu devrais payer pendant une année, parce qu'il viendrait dans l'exercice 2021-2022 que pour 6 mois, de janvier à juin. Donc, il est totalement possible de faire un deal comme celui de Raheem Sterling dès cet hiver, malgré qu'on ait à peu près 10-12 millions d'euros de marge pour recruter cet hiver. Après avoir dit ça, il faut savoir que le Barça reste quand même un club qui a une masse salariale plutôt importante, même si en réalité elle a beaucoup baissé. Si on se préoccupe que de l'équipe première, je sais qu'il y a pas mal de gens qui m'ont demandé la masse salariale des joueurs, donc on va en parler de manière assez précise. On va essayer d'être assez succinct, et si vous avez des questions, moi je serai là dans les commentaires. Donc Ter Stegen, le salaire de Ter Stegen, brut, il est à 18 millions d'euros. Moi je parle en salaire brut parce que c'est ce que dépense le club. Ensuite, évidemment, les joueurs reçoivent à peu près 50% en net en réalité, mais pour le club ça reste une dépense. C'est juste pour les joueurs qui reçoivent moins d'argent. Et ensuite les joueurs par rapport à ce qu'ils reçoivent en net, eh bien ils sont soumis encore à une imposition sur le revenu. Donc ça fait quand même pas mal d'argent en moins pour les joueurs à la fin. Ensuite, tu as Neto qui gagne à peu près 6,5 millions d'euros bruts annuels. Dest, 8 millions d'euros bruts. Piqué, 6 millions d'euros bruts. Piqué a baissé son salaire, je le rappelle. Mingueza et Ronald Araujo gagnent 4 millions d'euros bruts annuels. Ce qu'il faut savoir, c'est que Araujo pourrait prolonger assez rapidement, donc ça devrait monter. Clément Langlais est à 10 millions d'euros bruts. Samuel Umtiti est à 16. Pour un joueur qui ne joue pas beaucoup, c'est quand même beaucoup. Eric Garcia est à 3 millions d'euros bruts. Il me semble que c'est l'un des salaires les plus bas. Pour un joueur qui joue quand même pas mal, il faut le dire. Jordi Alba est à 15, tout comme Sergio Busquets. Miralem Pjanic, lui, est parti. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça paye quand même une part du salaire de Miralem Pjanic. Mais c'est quand même une part qui est quand même peu élevée. Donc c'est quand même positif. On parle d'environ 8 millions d'euros bruts quand même. C'est quand même élevé. Mais l'année prochaine, cette valeur devrait baisser. Donc c'est plutôt positif de ce point-là. Ensuite, tu as Riqui Puig qui gagne 4 millions d'euros bruts. Pedri, lui, qui avait un petit salaire, lui avait un salaire environ de 3 millions d'euros bruts. Et bien maintenant, son salaire est de 8 millions d'euros bruts. Donc 4 millions d'euros net à peu près. Pour Sergi Roberto, c'est 15 millions d'euros bruts. C'est le salaire que ont des joueurs comme Jordi Alba, Busquets, donc des gros salaires quand même pour des joueurs qui sont en fin de parcours selon moi. Tu as Frenkie de Jong qui a le plus gros salaire de l'effectif avec Philippe et Coutinho. Il faut savoir que de Jong, assez dernièrement, il me semble que c'était avec Bartomeu, il a prolongé son contrat jusqu'en 2026, je crois. Et à ce moment-là, il a été décidé que le salaire de l'année antérieure, 2020-2021, soit bas, mais que ça monte graduellement. C'est pour cela que cette saison, on parle d'environ 28 millions d'euros bruts, ce qui est quand même énorme, mais c'est un joueur tellement impressionnant, et quand tu vois que c'est Coutinho à côté qui gagne autant, c'est quand même assez bizarre. Mais bon, Coutinho est venu avec un gros transfert également, il faut le dire, mais comme c'est un gros transfert, il y a également un gros amortissement, et les amortissements, on en parlera également, c'est super important. Ensuite, tu as Griezmann qui est parti, mais qui est en prêt, donc là on paye rien, ça c'est super bien. Braithwaite gagne 6 millions d'euros bruts, Dembélé 24 bruts, Trincao 0, il est en prêt. Ansu Fati 10 millions d'euros bruts, Agüero 10 millions d'euros bruts, Youssouf Demir 1 million d'euros bruts, et Memphis 10 millions d'euros bruts. Donc à la fin, quand tu calcules tout ça, ça te fait à peu près 290 millions d'euros de masse salariale pour l'équipe première du FC Barcelone, ce qui est quand même plutôt élevé, sachant qu'il y a des négociations qui devraient, à mon avis, se terminer avec Samuel Umtiti, qui pourrait baisser son salaire. On parle également de la fin de contrat ou non de Ousmane Dembélé, qui baisserait également son salaire, ou non, s'il part, dans ce cas-là, on n'aurait plus rien à payer, ça c'est super positif. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce plafond salarial dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, est également pris en compte les amortissements. Les amortissements, c'est ce que tu amortis tous les ans
grâce à tes gros transferts dans tes comptes. Si par exemple j'achète un joueur 100 millions d'euros pour 5 ans, eh bien chaque année, il y a 20 millions d'euros à amortir dans les comptes. Comme vous le savez, Coutinho et Dembélé sont arrivés quasiment en même temps, avec en plus des grosses sommes, donc chaque année, dans les amortissements, dans les comptes, ça fait mal. Mais attention, les amortissements, c'est plutôt un jeu comptable, c'est pas une dépense. Il faut faire la différence entre l'amortissement dans les comptes et la ressortie d'argent, la sortie de liquidité. Les liquidités, tu les payes. Par exemple, Dembélé, on a payé Dembélé en cash, 140 millions d'euros avec les bonus. Sauf que Dembélé, aujourd'hui, il est déjà payé depuis longtemps, mais tu dois encore l'amortir. Et il ne reste qu'une année de contrat, et à la fin, tu n'as plus rien à amortir. Donc il faut faire la différence entre liquidité, ce qu'on doit donc au club, et l'amortissement, ce qui est totalement différent, mais ça pèse quand même dans tes comptes. Et les amortissements sont quand même évalués à 80 millions d'euros pour cette saison. Donc à la fin, tu as 370 de masse salariale, plus dépenses, commission d'agent, plus environ 80 millions d'euros d'amortissement. Donc ça fait quand même une grosse somme. Ça fait à peu près 460-470 de tête, hein, je fais ça assez rapidement. Donc, pour pouvoir recruter l'été prochain, il faudrait avoir un plafond salarial de au moins 500 millions d'euros. Ce qui est quand même, à mon avis, très compliqué. Il faut le dire, le Barça, pour avoir un tel plafond salarial, eh bien, il faudra signer de nouveaux sponsors. Ça, pour l'instant, c'est en pleine négociation. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le Barça, l'année prochaine, devrait changer de sponsor maillot. Que ce soit Rakuten ou encore Beko qui était sur les manches. Rappelez-vous, aujourd'hui, maintenant, Beko n'est même plus sur les manches. Donc, pas mal de négociations qui pourraient également relever le plafond salarial. Le plafond salarial pourrait être également augmenté par la vente du Barça Studio. Il faut le dire, Barça Studio, c'est un actif du club et ça te rapporte de l'argent directement dans tes comptes. On parle de 50 millions d'euros que tu reçois directement, plus 50 millions d'euros que l'investisseur qui viendrait investirait en plus dans cet actif, donc qui permettrait au Barça de pouvoir investir et gagner à terme beaucoup plus d'argent. Donc, tout cela, il faut le prendre en compte. Aujourd'hui, 97 millions d'euros de plafond salarial, il faudra atteindre à peu près 500 millions d'euros. Ça va être plutôt compliqué, mais c'est faisable. Pourquoi c'est faisable? Parce que déjà, il y aura une nouvelle évaluation de ce plafond salarial au mois de janvier. Moi, je pense que ça sera augmenté parce que le Barça a baissé beaucoup au niveau de sa masse salariale, a changé pas mal de choses au niveau de sa gestion, de ses dépenses, et ça, c'était super important. C'est des choses qu'on ne voit pas en tant que supporter du FC Barcelone, parce qu'on est plutôt préoccupé par le jeu, ce qui est totalement logique, hein. Je vous dis rien contre vous, hein. Mais c'est quelque chose qui est important pour comprendre les choix qui sont faits au niveau économique. Pourquoi, par exemple, on a attendu de virer Ronald Koeman. Koeman, c'était impossible de s'en débarrasser en été, parce qu'on n'avait pas assez de marge au niveau du plafond salarial pour pouvoir le virer et prendre quelqu'un en échange. Sauf si on aurait vendu Griezmann au mois, par exemple, début août. Dans ce cas-là, tu aurais pu faire venir Xavi en août. Sauf que Griezmann s'en est débarrassé le dernier jour du mercato. Donc, c'était impossible de ramener Xavi alors que le championnat avait déjà commencé. C'est pour vous expliquer que la direction était main liée au niveau économique. C'était très compliqué pour eux de pouvoir faire des choix au niveau du coach. Aujourd'hui, on le sait, changer de coach était nécessaire, déjà pour les résultats, mais également économiquement. On sait que les salaires sont très élevés d'une année à une autre, qu'ils augmentent chaque année. Là, le Barça doit se qualifier en Ligue des Champions pour avoir quand même une assurance au niveau des revenus des droits télé en Ligue des Champions, ou encore le fait du prize money. Quand tu joues en Ligue des Champions, tu reçois de l'argent. Donc ça va être intéressant et super important de se qualifier parmi les 4 premiers pour cette saison. Si tu le fais pas, tu perds beaucoup d'argent. Donc se débarrasser de Koeman était aujourd'hui maintenant très important pour pouvoir espérer revenir au niveau qu'on attend. Il y a également le fait que le public doit être de plus en plus présent, parce que quand tu as Xavi par exemple comme coach, eh bien il y a plus de gens qui viennent au stade. C'est logique selon moi. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions, comment j'ai reçu tous ces documents assez précis de la masse salariale. Eh bien tout simplement parce que j'ai quelques contacts au club et avec des journalistes qui s'occupent de l'économie du FC Barcelone, notamment le journal Playbook, que je mets un lien en description pour que vous allez voir, pourquoi pas si vous comprenez l'espagnol, c'est super intéressant. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager si vous avez compris des choses en plus ou non. Je peux répondre à vos questions dans les commentaires, moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.